Ecclésiastique chapitre 43. Le firmament dans sa pureté est la gloire des cieux, et la beauté du ciel est une vision de gloire. Le soleil, apparaissant à son lever, annonce le jour, luminaire merveilleux, œuvre du Très-Haut. Il dessèche les champs à son midi, et qui résistera à son ardeur, soufflant une fournaise allumée pour les œuvres de la flamme. Le soleil, avec une triple force, brûle les montagnes, exhale une vapeur embrasée, et en dardant ses rayons affaiblit les yeux. Le Seigneur qui l'a créé est grand, et de sa parole il en a hâté la course. Et la lune en toutes choses en observe ses phases. Elle indique les temps, elle est le signe des changements de l'année. Elle est le signe des fêtes, sa lumière diminue après sa plénitude. Le mois tient d'elle son nom, sa lumière s'accroît merveilleusement à partir du moment où elle se renouvelle. Lampe des camps du haut des cieux, elle brille dans le firmament du ciel. La gloire des étoiles est la beauté des cieux, mais au plus haut des cieux, la splendeur qui éclaire, c'est le Seigneur. À la parole du Saint, les astres sont debout, prêts à lui obéir. Ils ne se fatigueront jamais de leur veille. Vois l'arc-en-ciel et bénis celui qui l'a créé, qu'il est beau quand il brille de tout son éclat. Il trace dans le ciel un cercle de gloire, et c'est la main du Très-Haut qui l'a tendu. À son ordre, la neige se hâte de tomber, et quand il le juge bon, les éclairs s'empressent de resplendir. Les trésors de sa colère s'ouvrent, et les nuées volent comme des oiseaux. Dans sa grandeur, il durcit les nuées. Elles se brisent et tombent en grêle comme des pierres. À sa vue, les montagnes s'ébranlent. À un signe de sa volonté, le vent du midi se déchaîne. Il donne à la terre les douleurs de l'enfantement, et par la voix du tonnerre, et par le souffle impétueux de l'aquilon, et par les tourbillons de la tempête, il répand la neige comme des bandes d'oiseaux qui s'abattent, ou comme une nuée de sauterelles qui descend et se pose. L'œil admire la beauté de sa blancheur, et le cœur est épouvanté de ses inondations. Il répand aussi sur la terre des frimas comme le sel, et la glace se cristallise en pointe comme des épines. Le vent froid de l'aquilon souffle, et la glace se gèle au-dessus des eaux. Elle rend immobile toute surface liquide. Elle revêt les ruisseaux comme d'une cuirasse. Elle dévore les montagnes, elle brûle le désert. Elle détruit la verdure comme le feu. Le remède à tout cela est qu'un brouillard humide accourt, telle la rosée réjouie après une ardente chaleur. Par sa seule pensée, le Sauveur apaise l'abîme, et c'est lui qui l'a creusé. Ceux qui naviguent sur la mer racontent ses dangers, et nous sommes en admiration de ce qu'entendent nos oreilles. C'est là que sont les œuvres étranges et surprenantes de Dieu, et la diversité des êtres vivants. C'est là qu'ont été créées les baleines. Par sa volonté, toutes choses tendent heureusement à leur but, et par sa parole elles sont coordonnées. Nous parlerons beaucoup, et nous manquerons de paroles. Lui seul est l'achèvement des discours, il est tout. Nous lui rendons gloire, mais jusqu'à quel point le pouvons-nous? Car lui seul est grand, il est au-dessus de ses œuvres. Le Seigneur est très grand, et il est redoutable, et merveilleuse est sa puissance. Rendons gloire au Seigneur, élevez-le autant que vous le pourrez, il sera plus élevé encore. En le glorifiant, déployez toutes vos forces, ne vous lassez pas, car vous ne l'atteindrez jamais. Qui l'a vu, qui en pourra rien dire, qui parlera de sa grandeur telle qu'elle est? Nous ne connaissons qu'un petit nombre de ses ouvrages, beaucoup d'autres nous sont cachés, plus grands encore, car le Seigneur a tout créé, et au juste il a donné la sagesse.